le démon va utiliser les membres et éventuellement la parole de la personne pour s'exprimer. Devant Jésus, j'ai commencé à insulter, à grogner, à blasphémer contre lui. Les possédés, pour 90%, je pense que ce sont des malades psychiatriques. Je ne suis pas la seule à le penser. Pour moi, l'exorcisme, c'est une réalité. Moi, personnellement, je ne souhaiterais pas pratiquer des exorcismes parce que je ne voulais pas me retrouver devant des phénomènes qui m'auraient paniqué. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit, jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon piédestal. J'ai perdu ma réputation, mon travail, et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes, de traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. Le diable, notre peur suprême, l'ennemi ultime de l'humanité, mais aussi l'incarnation de tous ces maux. Guerre, maladie, meurtre, ne seraient-ils pas les œuvres du grand ordonnateur de la noirceur des hommes ? Si son existence était un jour prouvée, elle nous dédouanerait donc de nos pires fautes. Shaitan, Satan, Lucifer, qu'importe son nom. De tout temps, les grandes religions l'ont toujours combattu, sans forcément le vaincre. Aussi, ce jour-là, hésitais-je avant de me lancer dans cette enquête angoissante. Mon but, savoir comment le prince des ténèbres se manifestait. Si l'emprise du démon était plausible, alors j'avais rendez-vous avec notre cauchemar le plus sombre. Et si tout ça n'était que pathologie psychiatrique empreinte de mysticisme, alors je m'apprêtais à plonger dans l'univers des dérèglements psychiques les plus dérangeants. C'était pourtant décidé. J'allais rouvrir l'enquête sur le mal absolu, Satan. Mais dès le début, les obstacles s'étaient dressés sur mon chemin. Aucun des contacts de mon carnet d'adresses n'acceptait de m'aider. Pour eux, c'était l'enquête impossible. Par où commencer ? Avant de pénétrer dans les arcanes des religions, qu'en un sens le diable justifie, à contrario, je souhaitais rencontrer une personne sans esprit partisan, autrement dit, un athée. Mon premier témoin, Stéphane, architecte, avait été tout récemment reconnu officiellement possédé par le diable. Rien que ça. Mais la condition de notre rencontre était clairement établie. Lui garantir d'anonymat total. Nom, lieu, date, rien ne devait permettre de remonter jusqu'à lui. Seul l'endroit où avait eu lieu sa libération pouvait être nommé. La chapelle de la Castille, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Son récit commençait par une simple visite dans un lieu de prière. Il y a quelques années, il y a un peu plus de 3 ans en arrière, je me suis retrouvé dans un lieu sacré et je me suis senti mal à l'aise. J'ai eu des sensations d'oppression et j'ai commencé à avoir des réactions de grognement. J'ai été au fond de cette église, j'ai vu donc la croix de Jésus et devant Jésus, j'ai commencé à insulter, à grogner, à blasphémer contre lui.